Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Cette semaine, les jaunes et bleus se préparent à recevoir Perpignan à l'occasion de la dernière journée de top 14 de phase régulière. Tout de suite, les enjeux de ce match et dans le petit plus, retrouvez nos aînés qui vont vous faire une petite surprise. À froid, on a souvent les idées plus claires. Le temps faisant son œuvre, on comprend mieux ce qui a marché les soirs de victoire et déraillé les jours de défaite. Et même s'ils ont conscience de n'avoir pas livré une bonne prestation à Twickenham, à froid, Vern Cotter et ses hommes relativisent la déroute londonienne. Franchement, j'étais conforté par la déclaration, par les articles de presse britannique qui ont quasiment ils ont vraiment mis en question l'arbitrage de Nigel Owens. Donc je pense que c'était plutôt nous, on voulait se taper dessus pour ce match, mais franchement, il était pour beaucoup. Donc je dis pas ça pour défendre entièrement notre performance, mais c'est sûr que c'est bien d'avoir une vue objective par les journalistes là-bas. La saison dernière, la défaite subie en finale de la Coupe d'Europe face à Toulon, à Dublin, avait laissé de trop profondes blessures pour se relever la semaine suivante face à Castres. D'où l'importance, aujourd'hui, du rôle de mobilisation joué par ceux dans le groupe qui n'étaient pas du voyage en Angleterre le week-end dernier. On est là pour leur donner un peu la banane quand même, parce qu'ils ont un peu la tête au fond du seau. Mais après, j'aurais dit, c'est sûr qu'on a perdu, mais il nous reste encore une belle échéance qui va arriver. Donc maintenant, il faut prendre à bras-le-corps la situation et puis avancer. Maintenant, ce qui est passé, et rien de devant et continuer à avancer. Ayant obligation de résultat, c'est certain, Perpignan qui joue sur cette seule rencontre sa survie en top 14 ne laissera aucun répit à Clermont. Un vrai test pour savoir si les Auvergnats se sont relevés de la défaite londonienne avant les phases finales du championnat. Tout de suite dans le petit plus, Elvis et Benoît pour quelques confidences de vestiaire croustillantes. Gachon, présente-toi. Ah, allez, c'est comment? C'est facile. Ah, ben, oui, Depuis combien de temps tu es au club? C'est ma 6e saison au club, voilà, 6 ans. Bien, bon souvenir? Ouais, j'ai plein de bons souvenirs. Ton souvenir le plus marquant? Ouais, c'est pas très original, mais c'est, on va dire, le titre de 2010. On a passé une belle saison avec des moments difficiles et pour au final atteindre quelque chose que moi j'avais jamais atteint et je crois que personne n'avait atteint ici. Donc voilà, plein de bons souvenirs. Et toi Elvis, ton meilleur souvenir? Ben, un souvenir partagé avec toi. C'est vrai que ce titre en 2010 était exceptionnel parce que tout un peuple l'attendait et on a réussi à le faire tous ensemble. Et derrière on a fait une jaja de l'espace, c'était un méga bon souvenir, ça c'est sûr. Ouais. Et ton pire souvenir Elvis? Mon pire souvenir? Ouais. Un peu dur comme question. Ouais, non, il y en a eu beaucoup. Ma blessure hernie cervicale en 2007. D'accord. D'ailleurs, je joue la petite Coupe du Monde, tu vois, mais en même temps, j'ai la naissance de mon fils qui arrive, donc ça va un peu compenser. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? Qu'est-ce qui va me manquer le plus? Non, c'est pas forcément quelque chose en particulier, comme je disais tout à l'heure, c'est l'équipe, quoi, le groupe qu'on est. C'est vrai que, voilà, comme on dit, on passe des moments formidables, on est quelque part des privilégiés. Donc, c'est tout ce groupe, que ce soit le groupe sportif, le groupe médical, le staff sportif en général. Voilà, j'aurais passé 6 belles saisons, comme je le disais, et voilà, ça fait un peu mal au cœur de partir, mais voilà, c'est tout ça que je vais retenir, quoi. Une anecdote, non, c'est ça, faut dire maintenant, pour Alice. Détends-toi quand même, hein, parce que j'en ai un dossier comme ça, moi. Une petite anecdote, je suis une fois dans le vestiaire. Ah ouais, vas-y. Ah, j'ai juste ça, c'est pas Bah vas-y, après je m'en fous, j'en ai 75 000 sur toi. On va jouer à Bordeaux, donc... Le fameux discours en anglais, c'est voilà, ça? C'est ça. Et j'étais remplaçant, donc j'étais un peu à l'écart de tout le monde. Lui, c'était capitaine ce jour-là. Et il y avait pas mal d'étrangers qui jouaient ce jour-là. Et du coup, lui, ça fait
à essayer de faire un discours en anglais. Et ouais, c'était assez sympa de l'écouter. Voilà, une petite anecdote sur lui. Surtout que je sais très bien parler anglais. C'est justement pour ça que... Tout le monde avait tout compris, les Français, voilà. les Anglo-Saxons. En fait, C'est tout le monde est ça. sorti dans le flou bec. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Ouais, je me suis laissé emporter par mes émotions. Ouais. Ça me rappelle justement une autre anecdote où on était à Bordeaux, on s'est tous serrés, et tu t'es dit, présentez-vous, qui je suis. C'est vrai. Ça avait été un discours, mais ça nous avait pris au trip. Mais putain, Cachon, c'est un mec, il nous en impose et tout. Et une semaine après, on trouve sur le truc sur YouTube, en fait, c'était un mec qui avait inventé ça 10 ans avant. Tout ça pour dire que c'était un putain d'escroc. Non, c'est faux, lui. T'exagères. Un petit mot par rapport aux supporters. Qu'est-ce que ouais. pour toi, ça t'apporte quand tu rentres sur le terrain, que tu entends un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur? Ouais, c'est vrai que c'est assez touchant quand on rentre dans ce stade. Quand on voit tout l'engouement qu'il y a autour de l'équipe, quand on rentre dans le stade, le bruit que ça fait. Donc, Pas trop près à calvitie, fais gaffe. Et non, voilà, c'est un privilège encore une fois d'avoir pu jouer dans ce stade, un véritable honneur. Et voilà, c'est des gens qui se sacrifient toute l'année pour venir au stade, que ce soit ici au Michelin ou n'importe où en France ou en Europe. Donc voilà, c'est encore une fois un privilège, très heureux d'avoir pu y participer un petit peu. Qu'est-ce que tu vas ramener d'Auvergne? Du Saint-Nectaire. C'est Saint-Nectaire, ouais. Non, ouais, qu'est-ce que Volvic. je vais ramener plein de choses, plein de souvenirs, une belle région. Voilà, on a passé 6 ans ici, fabuleux, avec ma femme, mes enfants. Et voilà, ça fait partie de notre vie, ça sera ancré dans notre vie, dans notre cœur pour toujours. Donc voilà, c'est un passage qui va nous marquer à vie. Et toi, Elvis, tu vas rester dans la région, je pense, mais qu'est-ce que tu vas retenir du club, du stade, des gens Beaucoup de bonnes choses, parce que c'est vrai que tu as toujours été un public qui nous a suivis partout, dans la difficulté comme dans les beaux moments. Donc à partir de là, on peut que leur rendre hommage. Chaque année, ils sont élus meilleurs publics de France. C'est pour une seule raison, c'est qu'ils respectent les équipes qui arrivent ici, et même dans la difficulté. Donc je pense qu'il faut garder ça à état d'esprit. Et puis maintenant, il y a à nous de faire un bon match et puis bien finir la saison pour justement leur rendre honneur, je pense. Et comment tu vois cette fin de saison, Elvis? Je la vois dure, parce que là, lors d'aujourd'hui, le rugby français n'a jamais été aussi serré. Donc je pense que déjà, il faudra gagner ce week-end avec justement les couilles, parce que ça va être un match d'hommes. Et à partir de là, on verra ce qui se passera par la suite. Mais déjà, prendre étape par étape, ce serait une bonne chose. Coup d'envoi du match samedi en direct sur Canal+ à partir de 14h40. On vous attend nombreux au stade Marcel Michelin. Salut! Avec les magasins Babou.